Et ensuite, j'essaye d'associer un petit travail là-dessus. Bon, maintenant, OK, vous avez bien tous senti votre respiration. Vous allez maintenant essayer d'expirer le plus longtemps possible à la frappe. Par exemple, au moment où la balle touche la raquette, Ouais. jusqu'à ce qu'elle touche la raquette du partenaire, Ouais. vous allez expirer lentement. Voilà. Et après, est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu n'as pas réussi? Il y a beaucoup de dialogues. Moi, j'aime bien avoir un feedback tout de suite après. Mais Très c'est bien parce que rapide, comme ça les habitue, ça après. les habitue à discuter, tu vois, ça les habitue à Ça, discuter, ça les habitue à mettre des mots sur ce qu'ils ont senti. Et ça, c'est c'est pas ça. facile, hein. Tu peux avoir senti des trucs, mais avoir du mal à le restituer. Et je pense, oui, oui, ça, c'est très bien. Ouais. Et surtout, alors au début, évidemment, moi j'étais toujours sur les feedbacks, c'était toujours c'est bien, c'est pas bien, ça t'a bien fait, ça t'a pas bien fait. Maintenant, je le fais encore évidemment, mais j'essaye de pas le faire. J'essaye de mes feedbacks d'abord de demander ce qu'a ressenti l'élève Mm. avant de dire, même si j'ai vu que voilà, c'était pas bien, OK, on se regroupe, qu'est-ce que tu as ressenti? Là, s'il me dit que c'était bien et que moi, j'ai vu que c'était pas bien, là, il y a un petit dialogue et cetera. Je vois que voilà, il n'est pas en phase. Mm. S'il a ressenti que c'était pas bien comme moi, OK, là, on va pouvoir partir sur la même chose. Donc, c'est toujours d'abord les sensations du joueur. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et ensuite, on avance en disant, bon, bah, OK, là, tu n'as pas ressenti ta respiration. Mm. Maintenant, on va faire ça. Tu vas expirer, machin, on repart pour 2 minutes. Alors, au début, c'est vrai que il y a des petites coupures comme ça, mais au fur et à mesure, après, c'est comme un petit rituel. Ils savent que pendant 5 minutes, ça sera ça sur 5-6 séances, Ouais. par exemple. Et après, il y a moins de discussion, ils rentrent dans le truc, etc. Et ça, ce qui est hyper intéressant, c'est de le faire aussi sous forme de stage. C'est-à-dire que sur une semaine de stage, là, c'est hyper intéressant parce qu'ils font ça matin, après-midi, 2 fois par jour. Et Ouais. là, il y a une progression qui est vraiment spectaculaire. Et moi, pour l'instant, ce que j'en ai retiré, surtout, c'est qu'il y a une meilleure concentration en début d'entraînement. Ils savent sur quoi se focaliser. Et en match, à l'échauffement, ils se focalisent sur leurs sensations. Mhm. Ils ne se focalisent pas sur l'adversaire, sur la surface, sur le vent, sur le soleil, les spectateurs, etc. Moi, ce que je veux, c'est que voilà, aujourd'hui, j'ai des bonnes sensations, super. Aujourd'hui, j'ai des mauvaises sensations, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, en fait, je me focalise, ça apprend à se focaliser sur soi et Ouais, pas je sur vois. les éléments extérieurs que je ne peux pas maîtriser. Ouais, sachant que la société, quand même, est vachement sur la comparaison. Donc, C'est ça. c'est pas plus mal. Voilà. OK. Donc, outil, OK. Premier outil, donc ça après on peut le décliner à l'infini, hein. Évidemment on peut donner plusieurs choses. Deuxième outil que j'utilise aussi et qui est intéressant aussi ça fait un thème un peu mental physique, c'est que donc là il faut alors dans un groupe de 4 c'est facile, il y en a 2 qui jouent en ligne, donc au milieu du terrain Mm. et les 2 autres joueurs derrière sont du niveau de la bâche et en trottinant, ils font des allers-retours entre les 2 couloirs. Mhm. Et à un moment, donc je leur dis par exemple, vous faites une gamme en ligne, longueur de balle, tout classique. Mhm. Et à un moment donné, je dis top. Et le joueur doit être capable de dire combien d'allers-retours a fait le copain qui est derrière. Donc il doit à Ah la oui. fois Mm. jouer la balle, se Mm. focaliser sur la balle, pas faire de faute. Donc au début, je ne mets pas de zone et puis au fur et à mesure, je mets une zone un petit peu plus précise. Et il doit être capable aussi d'avoir au niveau de la vision externe voilà, dire tiens, il a fait un 2 3 et du coup, là, c'est un niveau de concentration qui est un petit peu plus au-dessus. Celui qui est en face, hein. Ouais, donc là, par exemple, on joue ensemble. Celui qui se promène derrière l'adversaire. Ouais, par exemple, moi, je joue avec toi, Mm. on fait des échanges. Il y a le troisième joueur derrière toi qui fait des allers-retours. Et moi, à la fin de notre échange, je dois dire, celui qui est derrière, combien d'allers-retours il a fait. Est-ce que tu penses que moi, je peux être capable de savoir, de sentir combien de l'aller-retour il a fait? Celui qui est Être derrière capable? toi, Non, ouais, derrière moi, ouais. bah, c'est compliqué, non? S'il fait un peu de bruit, mais il faut être hyper concentré du coup, toi aussi, Oui, sur oui, la tu situation. peux, tu peux, à la limite, si tu peux faire ça, par exemple, sur terre battue, où tu demandes des glissades, où là, Ouais, tu, ouais. tu t'entends. Nous, on joue sur de la moquette, donc c'est assez feutré. On Mm. n'entend pas trop les petits pas comme sur Green 7. Mais là, du coup, ça s'oppose un petit peu, ça intègre le physique externe, mais ça s'oppose à ce qu'on a dit juste avant, à savoir de rester focus sur soi. C'est ça. Donc là, Quoique tu ça peut restes quand même focus travailler l'œil, mais c'est bien aussi.
tu restes focus, tu fais travailler l'œil, la concentration, tu restes focus sur la balle, voilà, pour que ça soit dans la zone et en même temps, la vision périphérique, c'est-à-dire que Ouais. ça t'apprend à la fois, souvent les jeunes, quel que soit le positionnement de l'adversaire, c'est très stéréotypé. Donc, c'est aussi une manière de faire du lien, de dire, bah, tu vois, là, par exemple, l'exercice, c'est tu es focus sur la balle pour bien la frapper, Hmm. mais en même temps, au moment de frapper, tu es capable de voir où se situe ton adversaire. Ouais, je S'il comprends. est à droite, tu joues à gauche. S'il est loin du fond, tu fais une Alors qu'on a amortie. Enfin, tendance à voir juste un enfant qui réussit son geste relativement bien techniquement, mais la balle, elle tombe en plein milieu. c'est ça. Ouais. Donc, pour moi aussi, c'est l'occasion de faire le lien tactique, Hmm. et il faut d'ailleurs, parce que il y en a qui vont dire, bah ouais, c'est bien, mais à quoi ça sert ton truc? Hmm. Donc, il faut être capable aussi de faire le lien, de dire, bah, tu vois, là, ça va te servir à ça. Ouais, je Et comprends. après, la dimension physique, tu peux corser un petit peu le truc en disant, celui qui est derrière, un coup, il va faire un sprint, un coup, il va faire des pas chassés, un coup, il va y aller Ouais, doucement, un coup, il va y aller vite, etc., sous forme de fractionné. adapté. Ouais. Voilà, comme ça, toi, tu restes vigilant parce que bah, s'il va vite 2 fois et lentement, tu dois être capable de distinguer, etc. Hmm. Et dans un autre thème aussi, ça peut être aussi, si par exemple, il n'y a que 2 joueurs, le coach, il va être derrière un des 2 joueurs, ou c'est soit le coach qui fait des allers-retours, pourquoi pas, soit il a des plots, un plot rouge, un plot bleu, par exemple, il se met derrière le joueur. Par exemple, toi, tu joues avec moi, Hmm. enfin, tu joues avec un joueur, moi, je me mets derrière, hop, je lève un plot, tu dois me dire bleu, Hmm. rouge, et à chaque fois, Ouais, je je lève un vois. plot, Ouais. etc. Ou ça peut être, je sais pas, moi, avec ma raquette, je vais désigner la chaise d'arbitre, machin, tu es même capable de dire voilà, des petites choses comme ça, ou des Ouais, numéros, je enfin, comprends. plein de choses Hmm. pendant l'échange, ce qui permet de voir un petit peu la vision périphérique et est capable à la fois de jouer avec une certaine qualité de balle et à la fois d'être capable de voir ce qui se passe aussi sur le terrain. Ouais, je vois. Ouais, c'est très bien. Hmm. Voilà, donc ça, je le mets en place aussi assez souvent. Et par contre, je demande une ou deux balles. Souvent, quand je fais l'échauffement, je ne prends pas le panier, ils ne prennent pas 15 balles. Comme Ouais. ça, ils perdent la balle, ils vont la chercher en courant, ils reviennent, etc. Et puis, bon, des fois, j'impose, bah, tiens, en 2 minutes, tu dois être capable de faire 20 frappes, par exemple. Ouais. 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 Ça, c'est le truc basique, mais voilà, je pense que c'est assez efficace. En tout cas, ils sont tout de suite dedans, ils comptent le nombre de frappes et puis bah, ils sont obligés de se concentrer et d'être dans leur séance dès le départ, quoi. Ouais, je pense que ouais, oui, très bon moyen. Ouais, très bon moyen. Ok. Ensuite, j'ai le fait de fermer les yeux après la frappe. Là, c'est plutôt concentration visuelle et en même temps prise d'infos. Hmm. C'est-à-dire, je frappe la balle. Juste après ma frappe, je ferme les yeux. Hmm. Et quand j'entends la frappe de mon adversaire, j'ouvre les yeux et je dois réagir très vite. Donc là, je dois être toujours focus sur la balle. Et puis en même temps, ça me fait travailler un petit peu euh, le fait d'être focus et de réagir vite sur la balle. Ouais. Alors après, on peut fermer les yeux plus ou moins longtemps, hein, selon les niveaux. À Oui. petit niveau, on va demander de fermer les yeux une seconde et Hmm. de rouvrir avant que l'autre y frappe. S'il n'y a pas trop de bruit autour, on peut dire que tu ouvres les yeux quand l'autre frappe la balle. Bon, Hmm. effectivement, après, si on est à 4 en train de jouer ou si on Ouais. joue sous une bulle avec du bruit, là, ça va plutôt être bah, tu fermes les yeux pendant 1 ou 2 secondes. Ouais. Voilà. Ouais. Ou alors, ça peut être aussi, tu frappes la balle et tu te retournes vers la bâche. Oui. Et puis, quand l'autre frappe, tu te Je retournes, tu retourne. frappes la balle, tu te retournes pendant une seconde, etc. Voilà, l'objectif étant toujours d'avoir une stimulation visuelle et puis d'améliorer aussi son temps de réaction. Hmm. Voilà. Jouer aussi avec des balles. Alors moi, je numérote des balles avec un feutre. Chez Et Wilson, c'est déjà puis, fait. comment? Chez Wilson, c'est déjà fait. Ouais. Ouais, voilà, c'est un peu d'actualité. En Euh, plus, oui, en plus, ouais. Ils vont vendre 50 millions de balles. voilà, c'est ça. Donc assez gros, un fudge, je mets de 1 à 5 par exemple. Et puis le joueur ou moi, par exemple, j'envoie une des 5. Et celui qui est en face, il doit me dire le plus rapidement possible le numéro qu'il y a sur la balle. Donc là, je dois être concentré vraiment au moment de l'impact parce Ah que oui, je dois voir. je suis en train de m'imaginer Wilson. Il faut vraiment écrire gros quand même. Hein. Ouais, non, là c'est vraiment un chiffre assez gros. Ah ouais, parce que sinon Le c'est trop feutre. chaud. Ah ouais, c'est trop chaud. Mais ça se fait Surtout bien, si hein. le mec en face, il lift. Alors au début, je faisais les couleurs. C'est-à-dire, je faisais Ouais, un rond de couleurs différentes avec un ouais, feutre. Dire voilà, tu essayes de me dire la couleur de la balle. Après, c'est des chiffres. Après, ça peut être 3 ronds, carrés, triangles. ouais. Et puis après, on mélange.
Ouais, c'est très bien ça. Et donc, par exemple, si je suis capable d'annoncer le chiffre après 4 frappes, bah, je vais avoir 4 points. Mm. L'objectif, c'est celui qui a le moins de points possible. Si je suis capable d'annoncer après une frappe, j'ai un point. Mm. Si je suis capable d'annoncer après 5 frappes, j'ai 5 points. Le premier arrivé à 10 a perdu. Ouais, je comprends. Par contre, si tu dis, parce que bon, il y a des petits malins, si tu dis un chiffre au Oui. hasard dès la Ouais. première frappe Ouais. et que c'est pas bon, là, tu te rajoutes 2 points. D'accord. Comme ça évite de. Mais que ça fasse au pif. Ouais. Voilà, donc ça, c'est Bon. aussi un bon Mais là, on est quand moyen. même, donc on est quand même sur l'approche physique quand même. Travail de l'œil. Travail de l'œil, concentration évidemment, puisque tu es Ouais, obligé concentration, un peu plus mental. Ouais. Ouais. Mais enfin, la Ouais, c'est lié tout ça. concentration, ça fait partie du mental, c'est se mettre dans un état optimal pour vraiment être à 100% à ce qu'on fait, quoi. D'accord. Ouais. Et il y a tellement de joueurs maintenant à l'échauffement, qui jouent en marchant, qui regardent le copain d'à côté, etc. Ouais. Que voilà, je pense que le fait de ritualiser ça, puis au bout d'un moment, ils aiment bien. Je leur demande aussi, bah tiens, aujourd'hui, vous faites, comment dire, vous marquez ce que vous voulez sur les balles. Vous pouvez marquer votre prénom, vous pouvez Oui. marquer. Puis après, c'est un petit jeu de devinette. Oui. Vous pouvez marquer le nom d'un joueur professionnel, Federer, Nadal, et on Oui, c'est devine bien. le joueur. Ça, en plus, tu fais passer de la culture au milieu là. C'est ça. Ouais, c'est bien. Que de la culture du sport. Euh, Ensuite, voilà ce que je fais. Ce que je fais aussi, c'est que ça, c'est plus pour le niveau d'en dessous, c'est-à-dire perfectionnement, initiation, Mm. pour apprendre le timing, mais ça fait appel à la concentration. C'est annoncer par exemple un au moment du rebond et deux au moment de la frappe, Mhm. ou top au moment du rebond et top au moment de la frappe, Mm. synchroniser le rebond avec la frappe pour voilà, être prêt au moment du rebond, etc. Mais voilà, le fait d'annoncer à chaque fois, ben, il faut être hyper concentré parce que si j'annonce trop tard, ben, je ne suis plus dans le bon timing. Mm. Donc après, j'annonce tout haut, après, je peux annoncer dans ma tête, etc. Mhm. Ça aussi, ça peut être intéressant. Et puis, j'avais noté, j'annonce aussi la zone avant le rebond. Ouais. Je différencie deux zones, Ouais. carré de service, fond de cours. Pour les meilleurs, on peut annoncer trois zones, 3 zones. Ouais. carré de service, mi-court et long. Et au moment où la balle passe au niveau du filet, Il faut l'avoir. voire même un Ouais. petit peu après, mais le plus tôt possible, j'annonce 1, 2, 3, où je mets un peu de couleur selon les zones. Ouais, moi, je me rappelle, je faisais beaucoup ça. Ça, Ouais, je trouve que pour tout niveau, c'est fondamental. Tu as ceux qui vont en avoir besoin, évidemment, pour repérer. Moi, je le faisais sur des joueuses à seconde série. ouais, Pour repérer, justement, la balle, elle va tomber là. Donc, du coup, je peux prendre l'initiative, je peux rentrer dans le cours et je peux mettre les pieds dans le cours avant qu'elle arrive. c'est Et ça. d'autres pour des enfants qui étaient plutôt sur de l'initiation de perfectionnement, où c'est que là, ils voyaient des balles hautes, ils disaient, oula, ça va tomber où? Donc, de suite, ils pouvaient prendre du temps pour reculer, se laisser du temps et après re-avancer. Tu vois. C'est ça. Et là, ouais, ça, c'était important, ouais, oui, tout à fait. Donc, en fait, voilà, tous ces petits exercices-là, c'est pas nouveau, j'ai rien inventé. Je suppose qu'il y a beaucoup d'enseignants qui le font. Mhm. Et mine de rien, sans le savoir, peut-être, on travaille déjà la concentration. Mhm. Après, ce qui est important aussi, c'est d'être vigilant à se dire, pour moi, l'enfant, il n'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu t'es déconcentré? Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, après. Oui, il Parce que, faut bien comprendre que c'est pas les enseignants qui nous écoutent, c'est pas je fais faire l'exo et ça y est, mon c'est enfant ça. il va être champion de la concentration, il va être champion de la Ouais, prise d'info, tout ça. C'est non, c'est un outil pour y arriver. Au c'est même ça. titre que je vais discuter avec lui de ça ou que je vais lui montrer une vidéo de Roger qui fait ça, tu vois, etc. Mais là, Exactement. évidemment, ça donne beaucoup de sens parce qu'il est sur le terrain, il est en train de le faire. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette étape-là, comme tu dis, d'échange et de feedback avec lui pour arriver à l'ancrer en lui vraiment pour que ça soit quelque chose qui va perdurer. Ouais. Exactement. Et donc, ce que tu disais, ils nous l'ont bien répété à la formation prépa mentale, c'est qu'un préparateur mental